Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous. Bienvenue dans la maison du Seigneur et que chacun d'entre vous se sente à l'aise, que chacun d'entre vous se sente accueilli et vraiment la bienvenue ce matin. La pensée vraiment qui était orientée pour l'introduction de ce culte, c'est de venir apporter ce que nous avons en fait à notre Dieu, à notre Seigneur. Et peut-être pour certains d'entre vous, le fait d'être ici ce matin, ça vous a coûté, ça a été littéralement un sacrifice pour vous d'être ici. Peut-être certains d'entre vous, c'est par la grâce que vous tenez vraiment. Vous avez l'impression d'avoir même pas de force finalement pour louer, etc. Et ce matin vraiment, on vous invite à venir avec ce que vous avez, avec vos cœurs simples. Nous présenter vraiment devant notre Seigneur. Apportons-lui tout simplement ce que nous avons et rendons-lui grâce pour ce qu'il nous a donné aussi et pour ce que nous avons en nous. Et on se souvient très très rapidement, vous vous souvenez de ce passage, ce récit dans la Bible où Jésus a multiplié les pains pour nourrir une multitude d'hommes. Et c'est simplement à partir de petits pains, de petits poissons qu'un petit garçon avait. Et il a multiplié cela. Et ce petit rien que les disciples avaient même l'impression que ça ne pouvait pas suffire, ce sentiment d'insuffisance, même aujourd'hui, apportons tout cela devant Dieu. Certains d'entre vous ont peut-être un cœur brisé, sont fatigués, épuisés. Venons simplement devant le Seigneur. Le fait que vous soyez ici aujourd'hui, Dieu peut faire des merveilleuses choses, même avec ce qui nous semble un rien. Donc vraiment, venons devant le Seigneur dans cet état d'esprit. C'est notre invitation ce matin et on va lire tout simplement dans Jean 6, au verset 11 et 12, ce que Jésus a fait de ce petit peu. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne soit perdu. » Et avec ce petit rien, cette force qu'on a eu, même s'il vous reste un soupir pour louer Dieu, apportons-lui et rendons-lui grâce pour cette force. Rendons-lui grâce qui nous est permis de nous rassembler ici aujourd'hui, d'être ici présents aujourd'hui. Rendons-lui grâce pour ce don, ce talent qu'il nous a donné, même s'il ne nous reste que de la volonté. Rendons-lui grâce pour cela et apportons-lui, mettons vraiment toutes choses entre ses mains. Et ce qui est magnifique, c'est que Jésus dit, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne soit perdu. Et je pense, j'ai la conviction que simplement votre présence ici est très précieuse pour Dieu et rien ne sera perdu, ni votre temps, ni votre force. Et vraiment le fait que vous soyez ici, Dieu agrée et Dieu prend plaisir vraiment dans le sacrifice que vous avez fait pour votre présence ici. Je vous invite à vous lever, rendons grâce au Seigneur et remettons-lui tout entre ses mains. Seigneur, nous te bénissons. Merci Seigneur pour la force que tu nous as donnée, pour le souffle de vie. Merci Seigneur car en réalité, même si nous avons l'impression qu'il nous manque tant de choses, tu nous as tellement bénis Seigneur. Nous avons 1001 raisons de te louer, d'être reconnaissants Seigneur envers toi. Nous te bénissons Seigneur. Ce matin, nous t'apportons nos cœurs, peut-être nos cœurs brisés, nos cœurs blessés, nos cœurs épuisés. Seigneur, nous t'apportons nos soucis, nos tracas, nos pensées. Amen. Nous déposons toutes choses entre tes saintes mains Seigneur. Nous savons qu'entre tes mains, tu peux vraiment faire des merveilles, Seigneur. Tout ira bien tant que tu es là, Seigneur. Et nous voulons nous souvenir de cela, que nos yeux se tournent vers toi ce matin, que nos cœurs s'attachent encore à toi, Seigneur. Renouvelle la force en nous, renouvelle la joie en nous, Seigneur. Renouvelle le courage aussi en nous. Nous nous opposons vraiment à tout esprit de découragement, à tout ce qui vient étouffer ton esprit et ton feu en nous, Seigneur. Nous venons te déposer toutes choses. Prends place. Que ton esprit, Seigneur, soit celui qui agit au milieu de nous. Que ton esprit vienne à notre rencontre ce matin, Seigneur. Que ce lieu soit saturé par ta présence, Seigneur. Et nous voulons te louer, te glorifier, te bénir, Seigneur. Et dire même aux montagnes qui se trouvent devant nous, Seigneur, qu'ils peuvent se ôter de là, Seigneur, parce que tu es notre chemin. Et Seigneur, béni sois-tu, sois le bienvenu au milieu de nous. Que ton nom soit loué, glorifié, élevé, honoré encore ce matin, Seigneur. Car Amen. Tu en es digne, le roi des rois. Amen. Amen. Avec le Saint-Esprit, on va élever Jésus ce matin. Amen.
Nous voulons voir Jésus élevé, comme l'étendard sous ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé, comme l'étendard sous ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé, comme l'étendard sous ce pays. Alléluia. Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme l'étendard sous ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, marchons en avant, peu à peu gagnons tout terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé, comme l'étendard sous ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme l'étendard sous ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Alléluia, Seigneur. Sois élevé ce matin. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Je parlerai de tout cœur, les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a enlevé des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse,
car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Yahweh m'a libéré. Alléluia, Seigneur. On a... Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai plus haut, plus haut, plus haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. Je parlerai, alléluia. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai plus haut, plus haut, plus haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai plus haut, plus haut, plus haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Alléluia. Oh, je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Alléluia, Jésus. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Alléluia, je parlerai de ta beauté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai plus haut, plus haut, plus haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai plus haut, plus haut, plus haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. On célèbre ce matin, Seigneur, ta gloire. Gloire à Dieu. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes les chants. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi, ni par
par force, ni par ni force, par puissance, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton Envoie ton esprit, esprit, ni par force, ni par ni force, par puissance, ni par mais par puissance, ton mais esprit. par ton esprit. Envoie ton Envoie ton esprit, esprit, ni par force, ni par ni force, par puissance, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton Envoie ton esprit, esprit, ni par force, ni par ni force, par puissance, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tout nous appelle hors des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière. Grâce sur grâce, lever, descendre, tu viens à nous et nous donnes la vie. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, Ni par force, ni par puissance, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par ni force, par puissance, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Souffle, viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Viens souffler sur nous, souffle, oh souffle, viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Viens souffler sur nous, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par force, ni par puissance, ni par puissance, par ton mais esprit. par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par force, ni par puissance, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Alléluia, Seigneur, envoie ton esprit, Seigneur. Oh Seigneur, on a besoin de ton esprit. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Oh, ni par force, mais par ton esprit, Seigneur, ni par force. Oh Seigneur, on a besoin de ton Saint-Esprit, ni par force, ni par force. Oh Seigneur, manifeste Seigneur, manifeste Seigneur, alléluia, manifeste au milieu de ton peuple Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, on veut voir ta présence, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. On veut que tu brises les chaînes, Seigneur. On veut que c'est Seigneur. Alléluia. Ah, Seigneur. Brise les chaînes de la religion, Seigneur. Alléluia. Manifeste ta présence.
avec liberté, Seigneur. Oh, ça marche, le ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Amen, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur, merci pour ta présence. Je dirai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, alléluia, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, alléluia, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Merci. Merci, Seigneur. Merci.
veux qu'on soit avec un cœur brisé ce matin. Qu'on soit vraiment un cœur brisé pour le connaître, pour le venir auprès de lui et rester dans sa sainteté. Amen. Seigneur, c'est dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé. Oh Seigneur, c'est dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé et contrit. Donne-moi un cœur tout simple qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas de connaissance, mais s'attache à ta présence. Alléluia. Donne-moi un cœur tout simple qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas d'orgueil, mais qui vit simplement près de toi. Donne-moi un cœur tout simple qui ne soit pas divisé. Alléluia, Seigneur. Qui ne s'enfle pas de connaissance, mais s'attache à ta présence. Alléluia. Donne-moi un cœur tout simple, Alléluia, qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas d'orgueil, mais qui vit, alléluia, simplement près de toi, près de toi. Merci, merci. Seigneur, ce matin, nous t'apportons ce cantique comme une adoration, comme une louange, mais aussi comme une prière et même une supplication. Nous savons que tu ne dédaignes pas un cœur qui est brisé et contrit. Merci parce qu'avec le cœur brisé, tu peux réparer, tu peux reconstruire,
Toi, le potier, tu peux refaire un vase d'honneur. Et ce matin, Seigneur, c'est nos cœurs que nous te présentons. C'est nos cœurs que nous t'apportons. C'est une adoration de cœur que nous voulons t'apporter ce matin. Toi, notre Dieu, notre roi, toi qui nous as fait, toi qui nous as créés, nous sommes l'ouvrage de tes mains. Ce matin, reçois notre adoration, reçois nos louanges, ô notre Dieu. Sois élevé et sois exalté. Toi à qui, Seigneur, les anges sans cesse donnent gloire. Toi donc, la création tout entière crie gloire. La Bible dit que la terre entière est remplie de ta gloire. Et dans ton palais, tout s'écrie gloire. Et ce matin, Seigneur, ton Église est venue t'adorer. Ton Église est venue ce matin pour t'exalter. Ton Église est venue t'offrir notre adoration, nos actions de grâce pour qui tu es et pour ce que tu accomplis. Toi, le véritable Dieu, toi qui es parmi nous, Seigneur, jusqu'à la fin du monde, tu es là présent. Nous voulons, Seigneur, le réaliser, prendre conscience de ça et t'honorer, Seigneur, pour ta fidélité. À toi l'honneur, la gloire et la louange pour toute éternité. Amen. Moi, un cœur tout simple qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas de connaissance, mais s'attache à ta présence. Donne-moi un cœur tout simple qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas d'orgueil, mais qui vit simplement près de toi. Alléluia. Oui, Seigneur, voyant les petits enfants, tu as dit à tes disciples que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Et ce matin, nous voulons te demander de nous donner un cœur d'enfant, un cœur simple. Nous savons que c'est ce qui te plaît et c'est comme ça que nous voulons demeurer devant toi. Nous ne voulons pas oublier devant qui nous nous tenons, devant qui nous nous approchons. Nous voulons te révérer, nous voulons nous prosterner devant toi. Nous voulons, Seigneur, prendre cet exemple de David qui, lorsqu'il te louait et t'adorait, oubliait qu'il était roi. Et c'est la même image que nous avons au ciel lorsque les 24 vieillards jettent à terre ce qui fait leur dignité, leur couronne, et ils se prosternent devant toi pour t'adorer. Ce matin, Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons t'adorer. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce que l'Église peut se lever ce matin? Alléluia. On va prendre ce cantique, Jésus, nous te couronnons. Nous te couronnons. Si au bima on peut trouver ces paroles. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous t'élevons par nos chants. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'exaltons, bien établi dans ton éternel.
place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te révérons ce matin. Nous te bénissons ce matin. Viens prendre la place de celui qui règne dans nos cœurs. Viens prendre la place de celui qui dirige nos barques. Viens prendre la place de celui qui gouverne nos vies. Viens prendre la place de celui qui conduit toutes choses. C'est toi le chef, c'est toi le maître, c'est toi le Seigneur de l'Église. C'est toi, Seigneur, qui règne dans ce lieu. Nous te bénissons, Seigneur. Merci parce que tu t'avances au cri des acclamations de ton peuple. Sois béni ce matin, sois élevé. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'élévation, à toi, Seigneur, la louange pour l'éternité. Toi qui es digne, toi qui es assis sur le trône, toi le fidèle et le véritable. Nous te bénissons et nous t'honorons. Jésus. Amen. 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 Soyez bénis ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis content d'être avec vous ce matin. Est-ce qu'on peut enlever l'écho, s'il vous plaît? Moins d'écho sur le micro. Je suis content d'être là ce matin, dans ce lieu, non pas pour prêcher et vous dire ce que vous devez faire, mais parce que lorsque nous nous rassemblons, nous allons devant du Seigneur pour l'adorer et pour l'honorer, pour le louer. Amen. Amen. C'est pour ça que je suis content. Je suis content qu'on puisse le louer, qu'on puisse l'adorer. C'est la seule chose que nous pouvons lui offrir, notre adoration, car tout est grâce. En réalité, si nous sommes là ce matin, en train de respirer, c'est une grâce. Amen. Soyons conscients de ça. Certaines personnes louent le Seigneur dans des conditions tellement difficiles, dans des conteneurs parfois où il fait 40 degrés, mais ils louent quand même. Paul et Silas ont loué dans la prison. Et le Seigneur nous accorde cette grâce de nous retrouver ici ce matin et de pouvoir le louer. À lui soit la gloire. Amen. Est-ce qu'on peut être un peu plus détendu? Est-ce que tu peux dire bonjour à ton voisin de gauche et de droite, s'il te plaît? Bonjour mon ami Jean-Michel. Sois béni. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Le thème de ce matin, en tout cas le titre de ce matin, est sur un cœur d'ouvrier. Je crois que le Seigneur ce matin nous parle de cœur. Amen. Le Seigneur nous parle de cœur et je crois que c'est confirmé un petit peu dans des cantiques. Du reste, le responsable de louange ce matin, Tullio, c'est lui qui a choisi les cantiques. Et on ne s'est pas concerté. Et je crois que le Seigneur, en fait, quand il veut insister, quand il veut marquer quelque chose, il permet que nous soyons tous en accord. Amen. Que nous soyons tous en accord. Il nous parle de cœur ce matin. Nous servons un Dieu qui est tout-puissant. Alléluia. Il est dit d'une personne ou de quelqu'un qui est tout-puissant que c'est quelqu'un qui peut faire absolument tout ce qu'il veut. Amen. Et je crois que même si le temps a passé, même s'il y a peut-être moins de miracles que lorsque Jésus était là ou lorsque les disciples Pierre et Jean opéraient, même si aujourd'hui nous avons l'impression que c'est un peu une saison sèche, Dieu reste Dieu. Amen. Il reste tout puissant, celui à qui rien n'est impossible. Lorsque l'ange Gabriel va aller visiter Zacharie pour lui dire « Zacharie, tu auras un fils ». Je pense qu'en ce moment-là, Zacharie a dû se dire « Mais Seigneur, peut-être que tu arrives un petit peu tard, parce que ma femme n'est plus en âge ». Et l'ange Gabriel lui dira que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et je pense que le Seigneur, lorsqu'il veut montrer que c'est lui qui le fait, justement, il complique encore les choses.
il complique encore un petit peu. Si la femme de Zacharie avait pu enfanter à un jeune âge, on aurait pu dire, oui, c'est la prière, mais quand même, elle est jeune. Alors, il attend qu'elle prenne de l'âge et après, il lui dit, OK, maintenant, on va faire. Et en ce moment, il n'y a personne qui va discuter que c'est lui qui a fait. Amen. Dieu reste Dieu. On voit la même chose avec Gédéon. Lorsqu'il va aller combattre Madian, le Seigneur lui dit, enlève encore, le peuple est trop nombreux. Diminue encore, pour pas qu'ils disent que c'est eux, c'est leur propre force qui les a libérés. Il va diminuer et finalement, Gédéon va remporter la victoire. Dieu, tout ça pour montrer qu'il est Dieu et il est tout puissant. Cependant, Dieu, dans sa toute puissance, a créé l'homme pour que celui-ci collabore avec lui, pour que celui-ci soit à son service, pour que celui-ci marche avec lui, pour que celui-ci le serve tout simplement. C'est ce que Dieu a toujours voulu. Et c'est ce que nous voyons déjà dans la Genèse, au commencement de toutes choses, c'est dans Genèse 2, verset 15. Il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu a créé le jardin. Il a créé les arbres fruitiers. Il a créé toutes choses. Il les a bénis, mais cependant, il leur dit, cultivez-le, gardez-le. En quelque sorte, il les rend responsables. Amen. Il les rend responsables de garder et de cultiver ce qu'il leur a donné. Amen. C'est dans son intention encore aujourd'hui et dans sa volonté de permettre que l'homme puisse entretenir ses œuvres sur la terre. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle Dieu cherche des ouvriers. Amen. Il est tout puissant, il pourrait tout faire s'il le veut. Il est capable de le faire. Il est capable. Mais il cherche des hommes et des femmes parce qu'il veut collaborer avec ses enfants. Il veut collaborer avec son peuple. Selon la parole de Dieu, nous voyons que ces serviteurs que Dieu cherche et ces ouvriers sont peu nombreux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, nous allons lire simplement dans Matthieu 9, versets 35 et 38. Jésus parle ici dans le cadre, bien sûr, de l'évangélisation, mais ça peut concerner d'autres domaines dans lesquels Dieu cherche des ouvriers. Des hommes et des femmes qui vont se lever et qui vont accepter volontairement d'être au service de Dieu, qui vont accepter de faire sa volonté. Il nous est dit dans la version Louis II, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Faites de ça un sujet de prière. Demandez à Dieu d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande. Et ce qui m'a interpellé dans ces passages, c'est que on nous parle ici des foules qui suivaient Jésus. Et dans d'autres textes, il est dit que des grandes foules suivaient Jésus, toutes sortes de personnes. Jésus, par sa nature divine, par sa sagesse et par les miracles qu'il opérait, entraînait, drainait forcément beaucoup de gens. Et des gens qui étaient prêts à le suivre. Ces personnes l'entouraient. Elles étaient là. Cependant, parmi ces personnes, Jésus ne voit que peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Je me suis posé cette question, mais dans cette foule, il y avait qui? Bien sûr, la Bible nous parle des personnes qui étaient abattues. Mais je pense aussi à la lumière de toute la parole de Dieu qu'il n'y avait pas que des personnes qui étaient abattues. Vous savez, il y avait même des pharisiens, des docteurs de la loi, qui venaient observer ce que Jésus allait dire pour pouvoir l'accuser. Il y avait peut-être des curieux, vous savez, on a entendu qu'il y a un homme là-bas qui fait des choses, alors je vais voir. Il y avait des sceptiques, je crois, mais à moitié. Il y avait peut-être des personnes bien disposées, mais qui voulaient juste peut-être être là, être bénies. Il y avait toutes sortes de personnes dans cette foule, dans laquelle Jésus voit peu d'ouvriers. Et la question que je me suis posée par la suite, c'est comment se fait-il que Jésus, parmi toute cette foule, cette grande foule, elle devait se bousculer, ça devait être une effervescence. Essayons d'imaginer un petit peu une foule comme ça. Vous savez que dans certains textes, Pierre et Jean, d'autres personnes devaient même écarter la foule pour qu'ils n'écrasent pas Jésus. Ces gens qui étaient là autour de lui. Et comment se fait-il qu'il n'a vu que peu d'ouvriers parmi ces personnes? Je crois que la réponse à cette question se trouve dans 1 Samuel 16, 7. Jésus avait en lui la nature divine. Il opérait dans une dimension humaine et physique, matérielle, mais il opérait aussi dans une dimension divine. Amen. Lorsqu'il marche sur l'eau, il est dans une dimension divine. Lorsqu'il va agir dans certains cas, il est dans une dimension divine. Et il voyait aussi, comme Dieu voit, les cœurs. Et il est dit dans ce passage, lorsque Dieu va parler à son serviteur Samuel, un homme qui avait été exercé, qui avait été formé par Dieu lui-même à entendre sa voix. Cependant, plus tard, Dieu continue encore à le former et à lui apprendre des choses. Lorsqu'il va aller dans la maison de Isaïe plutôt, pour oindre un nouveau roi, il va se tromper. Il est dit, mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence. Les premières personnes que Samuel pensait qu'elles allaient être rois. Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. En réalité, l'endroit où l'attention de Dieu est attirée en nous, ce n'est pas tellement nos talents. Nos talents ne l'impressionnent pas, mes amis. Nos dons même ne l'impressionnent pas, c'est lui qui les a donnés. Si vous voulez impressionner le Seigneur, faites gaffe à ce qui se passe dans votre cœur. Parce que Dieu regarde au cœur. Amen. Dieu regarde au cœur. Et selon toute vraisemblance, ici Jésus, lorsqu'il est face à cette foule, il est en train de regarder, non pas cette foule qui se bouscule, qui est en train peut-être de chanter, je ne sais pas ce qu'il faisait, il est en train d'observer quelque chose, les cœurs. Amen. Jésus voyait les cœurs. Cela est dit dans Jean 2, 25, parlant de Jésus ici, il est dit, il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Dans une autre version, il est dit ce qui était dans le cœur de l'homme. Il savait. Jésus sait exactement ce qui est dans ton cœur et le mien. Amen. Et c'est ça qui l'intéresse. Et lorsqu'il voit au milieu de cette foule peu d'ouvriers, je pense que ce qu'il était en train de regarder, c'est le cœur. C'est aussi la raison pour laquelle, mes amis, nous devons faire attention à ce qui se passe dans nos cœurs. Et c'est aussi pour ça que la Bible nous dit, garde ton cœur plus que
toute autre chose. Alléluia. Bien plus que ton apparence physique, maquillage, make-up, enfin, je ne sais pas. Je ne veux pas avoir des problèmes avec les femmes. Bien plus que ton talent, ton don, bien plus que ton charisme, tout ce que tu peux avoir. Garde ton cœur bien plus que tout cela. Amen. Car de lui coulent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. La version Semeur nous dit ceci. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Tout ce qui se passe dans ton cœur va, que tu le veuilles ou pas, t'influencer et te diriger. Dans cette version Semeur de Proverbe 4, 23, le verset 24 nous dit, je pousse un peu plus loin, « Garde-toi de prononcer des paroles mauvaises, rejette les propos méchants. » Tout ça, ça entre dans « garde ton cœur ». Parce qu'il y a des choses, des propos qui peuvent polluer ton cœur et produire plus tard du fruit que tu ne voudrais pas. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose, parce que Dieu s'intéresse à ton cœur. Et ce qu'il veut, c'est des personnes avec un cœur d'ouvrier. Un cœur d'ouvrier. Amen. C'est donc quoi un cœur, avoir un cœur d'ouvrier? Première chose, selon la parole de Dieu, un cœur d'ouvrier est un cœur qui est fidèle et constant. Amen. Dieu a besoin des personnes fidèles et constantes. Amen. Des personnes qui vont accepter aujourd'hui de marcher avec lui, de faire sa volonté, de le servir, mais de le faire jusqu'au bout. Parce que Jésus-Christ lui-même a été un exemple. À la croix, il va continuer à servir le Seigneur. Il va continuer à pardonner, à prier pour ceux qui le crucifient. Il va continuer à sauver une vie. Il va continuer à encourager ses disciples. Jean, voici ta maman. Il va continuer à le faire jusqu'au bout. Du reste, il est dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est la raison pour laquelle nous devons être constants. Et nous devons être fidèles. C'est ce que Dieu attend de nous. Lorsque tout employeur vous dira que lorsqu'il va recruter une personne, lorsqu'il va recruter un ouvrier dans sa société, l'une des premières questions que celui-ci se pose, c'est cet homme que je vais recruter, est-ce que je vais pouvoir compter sur lui et compter sur lui tous les jours? Est-ce que c'est quelqu'un qui en cours de route va me lâcher ou c'est quelqu'un qui sera là même quand je vais le reprendre? C'est l'une des questions que se pose tout employeur. Bien sûr, il y a le talent qu'on recherche, mais il y a également la fidélité et il y a la constance. J'aimerais dire ici que Dieu cherche des ouvriers qui sont constants et fidèles. Dieu est pareil. Il est pareil. Du reste, lorsque nous allons devoir rendre des comptes dans Matthieu 25, 21, lorsque, à la fin de toute chose, vous savez, nous allons devoir rendre des comptes dans la manière dont nous avons géré nos vies. Vous savez, la vie est un don de Dieu. Amen. Et lorsque Dieu fait un don, il demandera des comptes de la manière dont nous avons géré nos vies, de la manière dont nous avons géré nos talents pour ceux qui le connaissent. À la fin, il sera demandé des comptes. Et je pense que rien ne pourra tenir devant la parole de Dieu. Ah oui, mais Seigneur, j'avais vraiment beaucoup à faire. Tu ne te rends pas compte. J'avais des enfants. En plus, j'étais veuf ou veuve, peu importe. Seigneur, je devais m'occuper tout seul, je devais travailler, j'avais 2 emplois. Mais Seigneur, ce n'est pas facile, je n'ai pas pu faire tout ce que tu m'as demandé. OK. Mais cependant,
il y a quand même quelque chose qui est intéressant dans ce que nous allons lire. Lorsque Dieu a donné des talents, et j'aimerais dire ici que nous avons tous reçu au moins un talent. Amen. Parce que dans cette histoire des talents, tous ont reçu quelque chose. Et ce qui est quand même étrange, c'est que celui qui avait reçu un talent, c'est celui qui n'a rien fait. Ça veut dire que tout ce qu'il avait à faire était peu comparé à ceux qui avaient 5 talents. Vous savez, j'admire des personnes qui malgré tout, vous le savez tous, je ne jette pas les fleurs, Mélissa, ma fille dans la foi, que j'ai vue entrer à l'église, que j'ai baptisée. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est elle qui gère le site de l'église. Elle est à la louange, elle est responsable du groupe de jeunes. Elle fait encore d'autres choses à côté. Elle a une vie, elle a un travail, mais elle le fait quand même. J'admire ces personnes. Amen. Et je sais, je pourrais citer beaucoup de gens ici. Nous pourrions trouver toutes sortes d'excuses, mais je me pose la question si ces excuses vont tenir devant Dieu. Pourquoi? Parce que si l'un fait, pourquoi l'autre ne pourrait pas faire? Et son maître lui dit, pour ceux qui sont restés fidèles, le critère sur lequel le Seigneur va se baser à la fin, c'est également sur la fidélité. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Tu as été fidèle dans peu de choses. Ici, le mot fidèle ressort 2 fois. Il semble que le Seigneur va tenir compte que de ces choses-là. Amen. Tu as été fidèle et Dieu désire que nous soyons fidèles. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'un cœur d'ouvrier est un cœur qui fait passer les intérêts de Dieu en premier. Dieu nous a créés. Dieu nous aime, il nous bénit, il nous fait grâce. Et parfois même, à force de recevoir la grâce de Dieu, on ne considère plus que c'est une grâce. Vous savez, aller en Afrique, dans certains pays, là-bas, ils savent ce que c'est qu'une grâce. Donnez un paquet de chocolat à une personne, cette personne va vous remercier pendant tout votre séjour. Ils reçoivent ça comme une grâce. Ils savent ce que c'est qu'une grâce. Ce n'est pas étonnant, je le dis parce que j'aimerais que ça arrive ici, qu'il y ait autant de miracles dans ces pays-là. Vous savez, dans ces pays-là, ils connaissent encore des résurrections. Ils connaissent encore des personnes qui sont guéries de toutes sortes de maladies. Ils reconnaissent la grâce de Dieu. Est-ce que nous sommes conscients de la grâce de Dieu, mes amis? C'est une grâce. Faire passer les intérêts de Dieu en premier. Lorsque Dieu nous a fait une grâce, c'est pour pouvoir le servir, c'est pour pouvoir l'honorer, c'est pour pouvoir l'aimer. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. C'est toujours d'actualité, mes amis. Et lorsque tu aimes une personne de cette manière-là, tu veux défendre ses intérêts. Tu veux faire sa volonté. Faire passer les intérêts de Dieu en premier. Lorsqu'une personne est engagée, lorsqu'un ouvrier est engagé dans une société, ce n'est pas pour venir et faire tout ce qu'il veut, mais c'est pour faire ce que l'employeur demande qu'il fasse en toute simplicité. C'est vrai ou faux? Soyons simples ce matin, mes amis. Donne-moi un cœur tout simple, on l'a chanté. Soyons simples. C'est pour faire passer les intérêts de Dieu en premier. Dieu nous a engagés dans sa vigne. Il nous a engagés dans ses affaires. Il nous a appelés à le servir. Il nous a donné des talents. Mais c'est pour pouvoir faire premièrement ce qu'il désire. Amen. Dans Matthieu 6, 31 et 33, Jésus parlant ici, parce que bien souvent, ce qui fait qu'on ne fasse pas passer les intérêts de Dieu en premier, parfois on s'inquiète beaucoup pour notre vie.
Il faut que je travaille, il faut quand même que je ramène à manger à la maison, il faut que je fasse toutes ces choses. Ces choses-là sont bien, ce n'est pas mauvais. Mais Jésus dira ici, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait ce que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données en plus. La version Semeur dit, faites donc du règne de Dieu ce qui est juste, du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. C'est ainsi que vivaient les premiers disciples, mes amis. Ils travaillaient pour le Seigneur. La Bible ne mentionne quasiment pas, à part Paul, c'est un passage, ce qu'il faisait à côté dans son travail séculier. Mais la Bible parle premièrement de l'œuvre de Dieu qu'il faisait. Aujourd'hui, Dieu cherche des personnes qui veulent faire son œuvre et faire passer ses intérêts en premier. Recherchez premièrement ce qui est juste. Troisième chose, un cœur d'ouvrier. Est-ce qu'on est encore ensemble ce matin? Amen. Jean-Michel, on est ensemble ce matin? Merci mon ami. Tant que le Seigneur et Jean-Michel sont là, tout va bien. Le Seigneur en premier, Jean-Michel ensuite. Un cœur d'ouvrier est un cœur qui est obéissant. Je pense que là, on n'a pas besoin de citer de versets. Amen. On va faire vite ce matin. L'obéissance, ce n'est pas une option. L'obéissance, c'est un des critères parmi les critères. Dieu a besoin, tout comme un employeur, quand il recrute une personne, il lui dit, c'est comme ça qu'on doit faire. Et de la même manière, lorsque Dieu nous appelle, il nous dit, c'est comme ça. Nous avons sa parole et nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et nous devons être obéissants. Amen. Il a besoin des personnes qui sont obéissantes. Du reste, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça, vous connaissez. Je pourrais prendre plusieurs histoires où le Seigneur, si on n'est pas obéissant, il ne s'engage pas. Mais je crois que ce n'est pas nécessaire. Sachez juste que Dieu a besoin d'un ouvrier, des ouvriers qui lui font confiance et qui sont obéissants. Quatrième et dernière chose ce matin, c'est qu'un cœur d'ouvrier est un cœur qui est simple et qui est humble. Amen. Vous savez, je ne sais pas, Dieu a quelque chose avec l'humilité. Je crois que tous les serviteurs de Dieu, que Dieu a utilisés, que Dieu a appelés, ce qui peut y arriver que ce ne soit pas lui aussi, mais lorsque Dieu t'appelle, la première chose qu'il va t'enseigner, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Un cœur simple. Donne-moi un cœur tout simple. Nous l'avons chanté. Je n'ai pas choisi ce cantique. C'est vrai, Tullio. Je ne l'ai pas choisi, mais je crois que le Seigneur veut nous parler ce matin. Un cœur tout simple, un cœur humble. Vous savez, certaines personnes, elles veulent être ouvriers, serviteurs de Dieu, tant qu'elles choisissent elles-mêmes leur place. Et tant qu'on leur laisse faire tout ce qu'elles veulent faire, en ce moment, oui, j'avance et je sais. Mais il suffit qu'on leur dise non, c'est plus possible pour que dans le cœur, et on trouve toutes sortes de raisons. Vous savez, si je devais regarder à ça, il y a longtemps que je ne serais plus en train de servir le Seigneur. Dieu a besoin, non pas des personnes qui sont là pour lui dire tout ce qu'il doit faire lui. Seigneur, brise-le. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais ceci. Il a besoin que tu fasses ce qu'il te demande de faire en toute humilité, sans t'occuper des autres. Amen. Laissons Dieu être Dieu. Alléluia. Amen. Combien de fois on dépense de l'énergie à cause du moi.
Et on prie pour ça, on prie pour ça, on prie pour ça, plutôt que de regarder à son propre cœur. C'est souvent l'orgueil qui nous pousse à ça. L'orgueil nous poussera toujours à regarder les erreurs des autres. Parce que lorsqu'on regarde les erreurs des autres, on s'oublie soi-même. Et quand on commence à regarder dans les détails les erreurs des autres et à les juger, on prend la place de Dieu. Or, Dieu ne discute sa place avec personne. Celui qui s'élève sera rabaissé. C'est un principe fondamental de Dieu. La parole de Dieu, elle est claire. Dieu ne va jamais renier sa parole, mes amis. Il ne va jamais la renier. Un cœur humble, un cœur qui accepte simplement parfois même de se laisser corriger. De se laisser corriger. Et si on n'est pas conscient de ça, en fait, on croira toujours que c'est Satan qui nous attaque. Il n'y a pas Satan dans l'histoire. Dieu est en train de travailler ton cœur. Vous savez, certaines personnes ont des doctorats, des licences en théologie. Moi, ma licence, c'est la licence du brisement. J'ai été à l'université du brisement du Saint-Esprit, où tu n'arrives plus à crier tellement tu passes de douleur en douleur. Il est dit de Jésus que c'était un homme de douleur. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Je parlais de l'obéissance tout à l'heure. Mais aussi, il était homme. Dieu voulait encore arranger cette partie humaine. Et Dieu veut arranger cette partie humaine en nous. Il veut des cœurs bien disposés, des cœurs humbles, des cœurs qui acceptent de faire sa volonté, qui acceptent de pardonner, qui acceptent de passer à autre chose, qui acceptent parfois de souffrir pour lui. Et lorsque tu acceptes tout cela, Dieu s'engage pour toi. Amen. J'ai compris que chaque fois que j'ai laissé Dieu faire, il le fait et il le fait très bien. Il le fait très bien. Je vais peu à peu tirer vers ma conclusion, appeler le groupe de louanges à me rejoindre ce matin. Et j'aimerais peut-être qu'on se pose une question ce matin, une question simple. Vous savez, Jésus est parmi nous ce matin. Amen. Nous avons senti sa présence. Moi, j'ai senti sa présence. J'ai senti sa présence ce matin. Il est là. Il matérialise sa présence. Il la rend tangible pour qu'on ait du courage, pour qu'on sache qu'il est là, il est avec nous. Et même si on ne la ressent pas, on la vit par la foi, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est parmi. Et ma question c'est, ce matin, qu'est-ce que Jésus voit dans nos cœurs? Alléluia, amen. Lorsque nous sommes là en train de l'acclamer, en train de l'applaudir, en train de dire Alléluia, est-ce qu'il voit en nous des personnes qui veulent toujours plus être bénies, ou il voit une seule personne ce matin qui va dire comme Ésaïe, me voici Seigneur, envoie-moi. Et même si nos cœurs ce matin ont encore des lacunes, je le confesse aussi pour moi, on a tous des lacunes. Samuel, un homme que Dieu avait utilisé avec puissance, arrivait encore à manquer de discernement et à se tromper et à faire des mauvais choix. Mais Dieu l'a corrigé et il s'est laissé corriger. Si nos cœurs ont des lacunes, Dieu est capable de créer un cœur nouveau. Amen. Dieu est le créateur. Ça veut dire que lorsqu'on reconnaît ces choses-là, le plus difficile, c'est de ne pas le reconnaître. On est dans une société aujourd'hui où c'est toujours la faute de l'autre. Pourquoi c'est toujours la faute de l'autre? Mais lorsque tu arrives à reconnaître, lorsque tu arrives à discerner que dans ton cœur, il y a un problème et que tu présentes ce cœur à Dieu, tu permets à Dieu de guérir ton cœur, tu permets à Dieu de le restaurer, tu permets à Dieu de travailler ce cœur afin qu'il devienne véritablement un cœur d'ouvrier selon le cœur, la volonté de Dieu. Amen. J'aimerais qu'on prenne un petit temps d'introspection ce matin. Je crois que le Seigneur est là. Vous pouvez baisser même les regards si vous le souhaitez. Prenons juste un petit instant ce matin et peut-être que vous qui nous regardez en ce moment, vous êtes aussi touchés par cette parole. Prenons un petit temps ce matin et posons-nous cette question, Seigneur. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu vois dans mon cœur?
j'ai beaucoup aimé. On a eu une séance avec des frères et une sœur. Et à un moment donné, elle a dit une parole qui m'a interpellé. J'aimerais savoir qu'est-ce que Dieu en pense en ce moment. Qu'est-ce que le Seigneur en pense? On était dans une situation où on parlait beaucoup. Et lorsqu'elle a sorti cette parole, ça m'a interpellé. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu discernes dans nos cœurs ce matin? Seigneur, tu sondes les cœurs et les reins. Nous savons que ce que tu recherches, ce n'est pas tellement ce que nous faisons dans l'apparence. Même nos dons et nos dîmes, tu nous appelles à les donner selon ce que nous avons résolu dans nos cœurs. Mais nous savons aussi que tu es venu pour guérir les cœurs brisés. C'est dans ton ministère. Et ce matin, j'ai une parole de connaissance que le Seigneur m'a donnée. Il me la rappelle maintenant. Tu es là ce matin et ce dont tu as besoin, le Seigneur te dit, ce dont tu as besoin, c'est que je vienne guérir ton cœur. Je suis venu pour ça. Et même si je ne suis plus là physiquement, mon esprit est là pour assumer la même fonction. Parce que dans ton cœur, tu souffres énormément du rejet. Tu souffres de rejet. Et c'est ce rejet-là qui fait que dans tes relations, il y a toujours des conflits. Tes relations sont souvent conflictuelles. Ce n'est pas un ennemi qui t'attaque. Ce n'est pas un esprit qui est derrière. C'est le rejet, cette blessure de rejet qui a été causée dans ton enfance et qui a été amplifiée. À chaque fois, il y a eu des déchirures au fil des années et des déceptions. Et tu es incapable de gérer une relation pendant longtemps et tu as toujours l'impression que les autres te rejettent. En réalité, c'est cette blessure qui est là. Tu te reconnais en ce moment parce que je dépose sur toi maintenant un baume, une chaleur. Tu sens ma présence maintenant dans ton cœur. Laisse-toi faire, je le guérirai et tu verras que tes relations ne seront plus pareilles. Seigneur, tu es venu pour guérir les cœurs brisés. Et tu nous poses cette question à tous ce matin. Veux-tu être mon serviteur? Veux-tu être mon disciple? Veux-tu être un ouvrier pour moi? Et nous savons que ce que tu désires, ce n'est pas des foules, ce n'est pas des grandes foules. C'est simplement des personnes bien disposées, des personnes qui sont fidèles et constantes, des personnes qui font passer tes intérêts en premier comme toi-même tu l'as fait pour le Père. Tu as tellement fait passer les intérêts du Père en premier que tu t'es livré, tu as donné ta vie. Des personnes obéissantes qui apprennent à obéir dans des petites choses. Savons que tu cherches des personnes humbles. Seigneur, puisses-tu trouver dans nos cœurs ces dispositions ce matin. Puisses-tu, Seigneur, ce matin réparer ce qui est défectueux ce matin dans nos cœurs. Puisses-tu, Seigneur, ce matin alimenter nos cœurs de ton amour. Parce que nous sommes convaincus que ton amour, Seigneur, guérit également nos cœurs. Ton amour, Seigneur, nous pousse à t'aimer en retour et à faire ta volonté, à travailler pour ton œuvre. Ce matin, c'est en toute simplicité, en toute humilité que nous reconnaissons nos lacunes, nos failles. Que nous reconnaissons que bien souvent, nous ne t'avons pas fait passer en premier. Nous voulons vivre des miracles, des guérisons, des résurrections, ce que tu as promis, ce que tu es capable de faire. Mais cependant, Seigneur, tu n'es pas à la première place, en tout cas pas toujours. Nous le confessons et nous te demandons pardon. Seigneur, viens régner dans nos cœurs ce matin. Nous appelons ton règne. Nous appelons ton règne dans nos cœurs ce matin. Nous appelons ton règne. Tu as choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, les choses faibles pour confondre celles qui sont fortes, et tu veux des personnes simples. Seigneur, que nos regards ne se tournent pas premièrement vers les talents, vers les dons, vers le charisme, vers l'attitude extérieure,
Seigneur, donne-nous ton discernement. Donne-nous ton discernement, Seigneur. Nous t'en supplions au nom de Jésus. Nous allons encore prendre un cantique. Nous allons prendre un cantique ce matin. Et pendant que nous allons entonner ce cantique, j'aimerais, à l'issue de ça, faire simplement un appel ce matin. Un appel de personnes qui veulent servir, qui veulent non pas juste venir comme ça. Je ne suis pas en train de recruter des personnes pour servir à l'église. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais je suis convaincu qu'on a tous reçu un talent. Et peut-être que ce matin, il y a une personne qui peut prendre une décision ce matin d'être un ouvrier pour le Seigneur. Nous voulons un réveil, mais comment un réveil viendra s'il n'y a pas d'ouvrier pour faire entrer la moisson? Ça n'a pas de sens. On crie, Seigneur, envoie le réveil. Qui va s'occuper de ce réveil-là? C'est Dieu, c'est nous. Prenons son cantique et ensuite on va continuer à prier. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est au fond de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est au fond de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici.
je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Pendant que mon frère continue avec la guitare, j'aimerais simplement faire un appel ce matin. Si tu es là ce matin et que tu t'es senti concerné, tu peux simplement lever ta main. Si tu veux être un serviteur de Dieu, un serviteur selon le cœur de Dieu, un ouvrier pour ce que Dieu veut faire, lève ta main là où tu es. On va simplement prier pour toi. Il y a une puissance dans l'appel. Elle manifeste notre foi. Lève simplement ta main et on va prier. Si par contre, je te dis, ok, Seigneur, je n'ai peut-être pas le temps, je ne veux culpabiliser personne. Si tu ne veux pas, tu ne le fais pas, mais si tu veux le faire. Et peut-être que ce matin, tu sers déjà le Seigneur. Mais j'aimerais t'encourager à laisser maintenant Dieu se servir de toi. Il y a une différence. Je sers le Seigneur, ça veut dire je fais ce que je veux, mais laisse maintenant Dieu se servir de toi, t'utiliser. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Te bénissons notre Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Seigneur, tu vois tous ceux qui lèvent la main. Je lève aussi ma main, Seigneur, mon Dieu. Je reconnais aussi que j'ai encore besoin que tu m'utilises selon ta volonté. Dans certains domaines, Seigneur, nous levons nos mains. Je m'associe à tous ceux qui lèvent la main maintenant, ceux qui lèvent la main aussi derrière cette chaîne YouTube et qui, comme Ésaïe, disent, Seigneur, envoie-moi, utilise-moi. Seigneur, nous voulons encore te présenter nos cœurs et te demander, Seigneur, de venir encore changer nos cœurs, de nous donner, Seigneur, les critères, de nous donner les capacités. Nous savons que ceux que tu appelles, tu n'appelles pas parce qu'ils ont des capacités, mais tu leur donnes des capacités. Tu leur donnes la faculté de te servir. Nous le voyons dans la vie de Pierre, Jean et les autres disciples. Lorsqu'ils ont été appelés, ils étaient des personnes comme nous, mais tu les as transformés et ils se sont laissés transformer. Et tu as pu les utiliser dans une dimension, Seigneur, qu'aujourd'hui nous impressionne encore. Et Seigneur, nous voulons aussi que tu fasses pareil avec nous. Viens encore changer, Seigneur, notre façon de voir, notre façon, Seigneur, de comprendre, notre façon d'agir. Nous te le demandons, Seigneur Jésus. Puisses-tu trouver ce matin une personne, comme tu as fait avec Ésaïe. Il était seul devant toi, mais c'est lui que tu as utilisé. Seigneur, puisses-tu trouver une personne comme David, qui s'est levé face à Goliath alors que tout un peuple était là pendant 40 jours. Puisses-tu trouver ce matin une personne, Seigneur, comme Samuel, qui accepte d'écouter ta voix et de t'obéir. Puisses-tu trouver une personne, Seigneur, ce matin, comme toi, ô Jésus. Non pas dans toute la dimension, mais une personne simplement avec un cœur qui va être fidèle et constant jusqu'au bout. Seigneur, donne-nous, fais-nous cette grâce ce matin, nous t'en supplions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vers toi, Seigneur, je lève la voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de mon cœur reconnaissant. Vers toi, Seigneur,
Alléluia. Seigneur, reçois cette adoration qui monte vers toi. Reçois nos louanges, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur qui monte vers toi, Seigneur. Te bénissons et nous t'honorons, nous t'élevons, nous t'exaltons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es Dieu, tu es le véritable, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il n'y a rien de comparable à toi sur cette terre. Tu es le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, celui qui nous aime d'un amour inconditionnel et infini, Seigneur. Nous te bénissons. Ce matin, nous voulons te dire, Jésus, nous t'aimons. Amen. Nous t'aimons, Seigneur. Amen. Amen. Alors si, plus tard, parce que je crois, ce que je reçois du Seigneur, je l'éprouve beaucoup. Je crois avoir reçu cette parole du Seigneur. Si, peut-être dans vos temps de prière personnelle, ça vous revient, levez-vous simplement dans votre chambre, dites Seigneur, utilise-moi. Si le Seigneur réveille un souvenir, un talent, un don, s'il révèle des choses, c'est pour simplement le servir. Amen. Pour être des ouvriers. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons donc passer aux annonces. Est-ce que ce matin, il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent ce matin pour la première fois? Je crois avoir reconnu tout le monde. Ok, on est tous des anciens. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Mercredi, nous avons notre réunion de prière ici à 20h. C'est l'occasion de venir servir le Seigneur dans la prière, de venir intercéder pour l'Église, mais aussi pour d'autres sujets que le Seigneur va nous mettre à cœur. J'annonce déjà ici que je ne serai pas là, je serai absent de corps pendant 10 jours parce que je vais en Afrique dès demain enterrer mon papa qui est décédé il y a quelque temps. Donc je compte aussi sur vos prières, qu'elles m'accompagnent. Amen. Qu'elles m'accompagnent. Mais soyons fidèles et constants. Ce n'est pas un pasteur qui fait l'église. Je le dis en toute humilité, c'est Dieu qui fait l'église. Dieu a besoin que vous soyez là, qu'on soit là. Amen. Ah oui, j'allais oublier, non, plus tard. Cours de fondement de la foi en vue du baptême, samedi 13 mai 2023 à 14h. Nous commençons de nouveau une série de baptêmes. Nous avons déjà 2, peut-être 3 personnes qui veulent se faire baptiser. C'est une bonne chose. Nous ne pouvons que vous encourager. Si vous avez à cœur de vous faire baptiser, alors dites-le moi, comme ça on peut vous mettre dans la liste. Et le samedi 13 mai à 14h ici, nous allons commencer les cours de fondement de la foi en vue du baptême. Ces cours sont ouverts à tous. Si vous voulez approfondir vos connaissances bibliques sur des choses élémentaires de la parole de Dieu, venez à ces cours. Vous êtes conviés, invités. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est la parole de Dieu, il faut l'appliquer. Pour ceux qui veulent participer, on l'a déjà annoncé, je pense que peut-être ça sera le dernier dimanche où on l'annonce. Pour ceux qui veulent participer à ce projet, c'est un voyage en Israël avec le ministère Melchizedek de Laurent Favre. Nous irons du 30 au 6 novembre 2023. Nous allons sillonner Israël, nous allons aller là-bas voir un petit peu cet endroit où, même si beaucoup de choses ont bougé, c'est un endroit où Jésus a quand même marché. Il a quand même marché. Le Seigneur, il est là. Il a quand même marché là-bas. Il y a des choses que nous pouvons encore découvrir, que nous allons apprendre. Et surtout, nous allons être ensemble. Il y aura un groupe. Il y a déjà plusieurs personnes ici qui vont partir. Et c'est l'occasion de se retrouver là-bas. On va peut-être prier. On va aller dans certains monts. Et peut-être qu'on va visiter le mont Golgotha. Si Jean-Michel veut venir. Il est déjà allé, Jean-Michel me dit. C'est bien. Ok. Tu as vu le mont Golgotha? D'accord. Super. En tout cas, on va visiter Israël. Voilà. On peut passer au slide suivant. Veuillez enregistrer ce numéro, s'il vous plaît, pour la simple raison que dès cette semaine, c'est à travers ce numéro que vous allez recevoir toutes les informations
de l'Église missionnaire. Mais il faudrait enregistrer ce numéro, sans quoi vous ne pourrez pas recevoir ces informations parce qu'on les met dans une liste de diffusion. S'il vous plaît, enregistrez-le et faites passer le message à d'autres qui ne l'ont pas encore. Donc, on peut le laisser encore. Je rappelle peut-être pour ceux qui nous regardent en ce moment, c'est plus 41 76 76 569 82 82. On va commencer déjà en français de la France et ensuite en helvétique. 00 41 76 569 82 94. 00 41 76 569 82 94. Enregistrez ce numéro pour recevoir les informations qui viennent de l'EME. On peut passer maintenant que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Mais donnons généreusement parce que nous avons besoin quand même de vos dons, de vos sous. Comme on a dit, Dieu est capable, l'or et l'argent lui appartiennent, mais il veut collaborer avec nous. Il veut que nous soyons participants. Et même avec nos dons, nos offrandes et nos dîmes, on bénit et on adore le Seigneur. Est-ce que quelqu'un, nous sommes dans la liberté du Saint-Esprit, est-ce que quelqu'un ce matin a un témoignage, quelque chose, une réaction, brièvement? Non. Amen. Alors, pendant mon absence, je vous informe que mes deux collaborateurs au sein de la collaboration, l'équipe de collaboration pastorale, Maxime qui est là au fond, qui est là debout, vous pouvez le voir. Pendant mon absence, il y a Ruth également qui est là. Si tu peux te lever, s'il te plaît, ma soeur. Donc, il y a toujours le contact de l'Église. Elles pourront répondre si vous avez un besoin. N'hésitez pas. Allez vers eux. Il y a également d'autres anciens qui sont là. Soyons solidaires les uns avec les autres. Donc, ils sont là pour assurer toutes choses. Amen. Surtout, le Seigneur est là. Tout va bien. Amen. On a fini. Est-ce qu'on peut se lever? On va terminer simplement avec la prière de bénédiction. Seigneur, Père éternel, notre Dieu, merci parce que ce matin, tu as sémé quelque chose dans le cœur. Seigneur, tu as travaillé un cœur, tu as transformé un cœur. Nous voulons saisir ces choses par la foi maintenant. Merci parce que tu vas continuer de faire au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous avons perçu ou discerné, parce que tu es miséricordieux, parce que tu es bon, parce que tu es Dieu. Que ton nom seul soit béni et que toute la gloire te revienne à toi, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur soit avec vous de jour comme de nuit, qu'il vous protège, qu'il multiplie ses grâces et ses bénédictions dans vos vies pour que vous deveniez source de bénédiction pour lui. Amen. Soyez bénis, bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus.